Fait que je vais faire le rappel de la journée qu'on a à faire ensemble. Alors, de 10h à 11h, ça va être notre séance de conseil. À 11h, la présentation du PATP. À 1h, la présentation du secrétariat aux relations des Premières Nations et Inuits. À 14h, ça va être la présentation du ministère des Transports. Puis, pour le MAMASH, on fera ça au mois de janvier. Parce qu'on a déjà une portue. Pendant ayant fait nos formations, il faut se rappeler que c'était une formation qu'on voulait faire lors de la suggestion de la grand chef le 30 janvier dernier. Clarence, can you put your phone? Oh, you're not connected? Sorry. André, can you put your... c'est pas lui? Okay. Oh, but they're gonna hear me. They're gonna hear me, so they have to put their comment tu dis ça? Des écouteurs? Airphone. Airphone. En français, airphone. Non, mais non. C'est OK pour ça? Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Il est actuellement à 10h15. Là, je ne vois pas l'ensemble des membres. Aline peut voir l'ensemble des gens. Est-ce que Mme Kane est là pour faire l'appel ou on va le faire nous-mêmes? Oui, elle est là. Fait que Sarah, on va vous les dire. Vu qu'ils sont ici, je les vois bien. Puis en ligne, on va leur demander par la suite. Alors, M. Sébastien Lebrun, je vous vois. C'est correct pour Sarah? Oui, je suis là, mais vous pouvez m'indiquer qui est présent parce qu'effectivement, je ne vois pas tout le monde. Effectivement. Fait que j'ai M. Sébastien Lebrun, Manon Cyr, Claudine Desgagnés, René Dupé, André Elliott, Guy Lafrenière. M. Lebrun est en Zoom. Denis Lemoine. Madame Lessard, comme vous le savez, elle nous a remis sa lettre de démission. À partir de demain, elle n'est plus mairesse de Chapelle. Monsieur Jonathan Matson, Monsieur Michaud et Monsieur Poirier. Ici, j'ai la grand chef Mandy Goldmasty, le vice-chef Norman Wapachi, le chef Raymond Chanouche, Robbie Kawapit, Gaston Cooper et Clarence Joly. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre en Zoom du côté des communautés CRI? Madame Bouger est en train de vérifier. I'm here. This is Christina. Christina. But I'm only here for the morning. Okay. So Christina Gilpin on the line. Gouda. L'interprétation, ça fonctionne bien? Oui. Oui, OK. Donc, vous avez la séance ce matin. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. J'aimerais quelqu'un pour me proposer l'ordre du jour. Monsieur Lemoine, Madame Desgagnés. Tout le monde est en accord? Vous avez la série des procès-verbaux des séances du comité exécutif. Vous avez remarqué qu'il y en a plusieurs, c'était pour les déclarations de mesures d'urgence. Tout le monde les a lus normalement, à moins que vous auriez des questions. Je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition de l'ensemble des procès-verbaux. Monsieur Lafrenière, Monsieur Dubé, est-ce que tout le monde est en accord?
Madame Bouger, si vous voyez quelqu'un au bout de la ligne, Monsieur Lebrun ou quelqu'un d'autre, faire un signe, Christina, vous me faites signe, s'il vous plaît. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 septembre dernier. Tout le monde en a pris connaissance. Je prendrais quelqu'un pour faire l'adoption. Monsieur Matson, appuyé de Je Monsieur propose. Michon. Je propose. Appuie. Ouais. Donc, tout le monde est en accord? Oui. Projet de calendrier des séances ordinaires du Conseil du GBJ pour 2000. Le bordereau de correspondance, oui. Tout le monde a pris connaissance du bordereau de correspondance. Moi, je n'ai pas eu le temps de le regarder. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions ou il y a des éléments particuliers? Pas de questionnement? OK. Donc, ça va pour les points de bordereau de correspondance. Nomination. Projet de calendrier des séances du 2024. Vous avez reçu ici le projet de calendrier. Alors, c'est pour discussion, puis on l'adoptera au mois de décembre, mais ce qui serait sur la table actuellement, suite à la conversation que je viens d'avoir avec la grand chef et certains chefs, la séance du mois de janvier pourrait être à Oujé-Bougamont, au lieu de Nemaska. La séance du mois de mai pourrait être à Nemaska, au lieu d'Oujé-Bougamont. La séance du mois de novembre, au lieu d'être le 5, on vous proposerait jeudi le 14. Puis je vous proposerais le Lebel-Scubillon parce que normalement, le secrétariat aux Alliances autochtones à Val-d'Or, ça se tire toujours dans ces dates-là habituellement. Donc, c'est ça qui serait le plus simple. On prend note, par contre, que l'ouverture de la date pourrait être plus tard en termes d'heure. Donc, le 14, ça sera le Lebel-Scubillon. Puis après ça, pour la séance du mois de mars, la séance du mois de juillet et du mois d'octobre. On se rappelle que la séance du mois de décembre, c'est toujours la séance extraordinaire budgétaire. Puis ça, c'est par Zoom ou téléphone. Mais pour la séance du mois de mars et la séance du mois de juillet et du mois d'octobre, du côté de la Jamésie, j'aurais des endroits à nommer. C'est vrai. Aline me dit qu'il n'y en aura pas au mois d'octobre si on y va le 14 novembre, parce qu'on en aurait 6 à ce moment-là. Donc, si j'ai le 14 novembre à Lebesque-Cubillon, du côté de la Jamésie, M. Dubé à Matagami, c'est encore problématique pour l'année prochaine par rapport aux chambres d'hôtel. Donc, je propose Chibougamau puis Chapet. Les gens de BBB, je sais que vous aimeriez ça nous recevoir, mais c'est un peu plus complexe. Fait que Chibougamau, Chapet, Chibougamau au mois de mars. Et juillet au mois de à Chapet. Fait que c'est la proposition. L'équipe va valider dans chacun des milieux pour s'assurer que c'est beau. Puis on va l'adopter à notre séance extraordinaire après le budget du début décembre. Ça convient? Parfait. Donc, nomination de coordonnatrice concernant le plan de sécurité civile du GBJ. Alors, vous avez pris connaissance de la résolution et on proposerait à Mme Guillon d'être nommée à titre de coordonnatrice. Et on comprend également que Mme Moras va être son adjointe dans le dossier. Ah oui, en passant, Nancy a eu son opération. Ça a bien été, mais elle est encore en convalescence encore pour quelques semaines. Ce qu'on vous proposerait, c'est la nomination de Nancy, mais en s'adjutant les services de Mme Moras, le colchère. Ça va? Quelqu'un peut me proposer officiellement? Monsieur Lemoine?
Madame Desgagnés. Tout le monde est en accord? Puis Madame Bouger, on ajuste Oui. en ajoutant adjointe Madame Moras. C'est beau pour ça. Forum sur la sécurité en région Iuichi-Beijing. Pour vous rappeler, il y a plusieurs mois, sinon années, on avait une rencontre avec la Sûreté du Québec pour voir à installer un CSP particulier pour le Nord. Alors, la SQ a proposé à Mme Guillon et avec la police CRI d'avoir une journée d'information qu'on appelle le Forum sur la sécurité publique. Puis, dans le fond, on mandate la directrice générale pour effectuer les démarches, puis faire l'organisation, pour trouver une date pour le 24, en 2024, pardon. L'objectif de ça, c'est de rencontrer la police de la SQ, la EU Police CRI. Il y avait une autre organisation aussi qui était vidée, le gouvernement régional, puis faire une réunion d'échange concernant le suivi par rapport à la coordination de l'ensemble du territoire. Ça vous convient? Vous n'hésitez pas à poser des questions, les gens, là, si il vous manque d'informations. Fait que si vous êtes en accord, on demandera un proposeur. M. Dubé, appuyé de M. Chanouche, Raymond. Tout le monde est en accord? Oui. Oh, you have a question, Raymond? Non? Approbation de décaissement, prélèvement, paie contre fournisseur et lot au 31 octobre 2023. Monsieur Fugère, il n'y a rien de spécial à remarquer dans ce côté-là. Les gens en ont pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire une approbation. Monsieur Elliott, appuyé de Madame Desgagnés. Tout le monde est en accord? Avis de motion et présentation du projet règlement concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, des taxes spéciales, des compensations, de tarification pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour le budget 2024. Alors, notre budget va être adopté en décembre, début décembre, par résolution, par rencontre Zoom Team. Alors, j'aurais demandé à quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Madame Desgagnés? Ça va à tout le monde? Planification budgétaire, M. Fugère ou M. Dubé, comment ça va? Voilà. Ça va bien, Madame Cyr. On a une séance de travail de prévue à Misty-Sini la semaine prochaine. Fait qu'on va être en déplacement. On va commencer mardi soir et mercredi, le 3/4 de la journée, on va être avec le chef, puis on va compléter les préparatifs pour le budget, puis ça va super bien présentement. Puis par rapport à la préparation au niveau de la qualité, hier, j'avais M. le président de la qualité de Radisson qui m'a parlé, je vous en ai fait part. Il y a des choses à regarder du côté de Radisson. Ce que je comprends du côté de VVB, ça va bien aussi en termes de préparation pour avoir quelque chose de consolidé tout le monde ensemble pour le début décembre. Le président de Bilbois pourra vous parler. On a une réunion au 23. C'est pour la traduction. Fait que ce que je comprends, M. Elliott, c'est que vous avez une réunion au mois de novembre. 23 novembre. OK, pour adopter le budget à Villebois. Puis du côté de Valcanton, Mme Desgagnés, ça suit son cours. Voilà. Parfait. Ça doit entre le 13 et le 14 décembre. C'est pas la date. Mais Mme Desgagnés, c'est trop Non, tard. c'est trop tard. Il faut que vous soyez prêts pour le 4 ou 5 de décembre. On va s'en parler tout à l'heure. Oui, peut-être tu vas le prendre en note. S'il vous plaît. C'est important d'avoir un budget consolidé, tout le monde ensemble. M. Fugère. Oui. Alors, M. Fugère nous rappelle que l'idéal, c'est la fin novembre. Mais M. Fugère, on est ici avec Mme Desgagnés. Tout à l'heure, à pause, on s'en parlera tout le monde ensemble.
pour s'assurer que le canton ait leur résolution en bonne et due forme pour l'adoption du budget. Puis, M. Lebrun, je vous ai entendu avant-hier, j'en ai parlé avec M. Dubé. Ils vont vous revenir avec ça. Est-ce que je comprends, vous, dans votre période de planification budgétaire, ça suit son cours normalement? Puis vous serez prêt pour la fin novembre? En principe, on serait prêt à l'adopter la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup. Madame Desgagnons, on s'en reparle avec M. Fugère tout à l'heure. Pour la séance extraordinaire, c'est le 4-5 décembre. C'est laquelle date? C'est une qui a été retenue. J'ai pas de problème, je veux juste savoir la date, monsieur. Ça pourrait être mercredi, le 13? De votre côté, chef, le 13 décembre, ça dit quoi? Ou les chefs, les gens autour de la table, mercredi, le 13 décembre. En après-midi. Juste voir avec tout le Moi, je monde, suis ça pas tient la route. disponible. C'est par Zoom. Qui ne serait pas disponible? Moi, Gaston. Chef Cooper, si c'était en avant-midi. Bon, chef Gilpin n'est pas disponible non plus. Chef Cooper n'est pas disponible. Raymond? So when should be the date then? Quelle date? Est-ce que le 12 ou le 14 serait mieux? On ne peut pas le 14. Et Vendredi, le 15? Non? Oh oui. It's over the phone or Zoom meeting, that one. je suis disponible le Cyr, au pire, 14. allez. OK. Donc, le 15 à 13 heures. Je vais être sur la route, Madame Cyr, mais je vais m'arranger pour être disponible. Oh, 1 hour? Yeah. Okay. Because it's not a long meeting, gang, normally. 15. Yeah. So, le budget, l'adoption, séance extraordinaire, vendredi, 15 décembre à 13 heures. Robbie, is it okay with you? OK. Puis, vous allez avoir une invitation pour voir si vous voulez poser des questions. Normalement, les Jamaisiens vont se faire poser des questions. Même chose du côté d'écrit. Vous autres, vous avez une assemblée générale ou une rencontre du GNC. On en profité des fois pour vous proposer une réunion d'échange à ce moment-là. La première semaine de décembre. Et dépendamment de comment est-ce que les gens vont réussir, on peut regarder. Vous vous rappelez que tout le monde, ceux qui n'étaient pas là, on fait la séance extraordinaire le 15, mais on offre aux deux groupes la possibilité d'avoir une présentation et avec des questions qu'ils peuvent poser. Donc, quand on arrive pour adopter, ça ne dure pas une demi-heure parce que toutes les questions ont été posées. Tout le monde est au courant du budget. C'est plus une procédure à ce moment-là expéditive. Ça va pour ça? Fait que, M. Fugère, 15 décembre, 13 heures. Ça dure maximum 1 heure normalement. Ça va pour ça. On n'avait pas besoin de résolution pour ça. C'était un point d'information.
Versement de la subvention reçue dans le cadre du partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles. Monsieur Fugère, s'il vous plaît. Bonjour, est-ce que c'est le son est correct? Oui. En fait, cette redevance-là, c'est une redevance annuelle qu'on reçoit du ministère et qui est redistribuée en fonction des localités, puis une partie qui est le volet 1 et 2 qui appartient, qui est distribué au GBG, puis le volet 3 divisé dans les localités. Parfait. Alors, je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Monsieur Poirier. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Merci. Mandat externe, service juridique pour les constats d'infraction et les dossiers de taxation en souffrance. Alors, considérant qu'on a la firme Biggie Avocat qui fermait leur bureau au mois de décembre, on a lancé une offre de service. On a reçu 2 offres de service, comme vous pouvez le voir dans la résolution. Une analyse a été faite et Mme Bougie et M. Fugère, ce que vous recommandez, c'est de nommer la firme Biggie Avocat pour la judiciarisation des dossiers de taxation. C'est d'abroger la résolution. On va mandater votre firme. C'est d'abroger. Ouais, c'est désolé, je vais avoir besoin de lunettes. Alors, d'abroger cette résolution-là et à ce moment-là, de mandater la firme ABDL Avocat, responsable des services juridiques pour les constats d'infraction, les dossiers de taxation en souffrance pour la période du 18 octobre 2023 au 31 décembre 2024, et ce, au tarif indiqué dans le tableau que vous avez ci-joint. Est-ce que j'ai des questions? Si je n'ai pas de questions, je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Oui? Non, il faut que tu sois sur le Zoom pour l'interprète. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. La question que l'avocat, la firme d'avocat est à quel endroit? Est-ce qu'elle est à Matagami? Comme Amos, OK, c'est bon. C'est proche. J'ai juste ça. Ça va? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Matson, Monsieur Lafrenière, tout le monde est en accord? Merci. Autorisation de signature de la Convention d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale volet double vocation. Alors, vous avez la résolution. C'est un montant de programme de 15 000 $. C'est d'autoriser la directrice générale adjointe, Mme Bougie, de signer au nom du gouvernement régional la dite convention d'aide financière, de déterminer les modalités de versement en vertu du programme d'entretien des doubles vocations de chemin local, de voirie locale. Est-ce que tout le monde est en accord? Vous avez pris connaissance, donc M. Elliott, vous en faites la proposition. Appuyé de M. Dubé. Tout le monde est en accord? Merci. Adjudication du contrat pour service professionnel en vérification externe. Donc, vous avez pris connaissance de la résolution. L'appel d'offres public a été lancé et on a reçu les soumissions, on a procédé à l'analyse. Fait qu'on octroierait le contrat pour la vérification externe à la firme Raymond Chabot Glen Thompson, selon les conditions décrites dans l'offre de service pour la somme totale de 338 184 et 1. Ça me fait toujours sourire de voir une scène. De déposer le rapport de la secrétaire au comité de sélection, d'autoriser la directrice générale ou tout autre la remplaçant à signer au nom du gouvernement tout document de nature administrative pour conclure cet appel d'offres. J'ai des questions, M. Poirier. En fait, il s'agit d'un commentaire. 338 000, je trouve ça extrêmement élevé pour accorder ce contrat-là. On me disait que le dernier contrat, c'était 250 000. C'est quand même une augmentation extrêmement importante. Il y a seulement... vous ne comprenez pas? Oui, on vous entend. Donc, je ne sais pas... j'ai un peu de misère là, avec
le fait d'accepter cette soumission-là. Je sais qu'il y a eu seulement une soumission, mais je ne comprends pas là. Ce que je peux vous répondre, M. Poirier, pour l'instant, c'est que c'est une subvention sur 3 ans. C'est l'ajustement des coûts. Je sais que ça demandait des dernières années passablement de travail à Raymond Chabot. J'imagine qu'il prévoit déjà un nombre d'heures substantiel. C'est pour ça qu'ils vont avec ce d'heures-là. Je sais aussi qu'il y a dû avoir des efforts de fait, notamment à Radisson, pour s'assurer d'avoir une meilleure préparation au niveau des localités pour être prêt pour la vérification. Est-ce que je peux donner d'autres informations que ça, M. Fugère ou Mme Bouger, ou il y a d'autres éléments que j'ignore? En fait, ce qui était discuté avec le comité finance aussi, c'est que de janvier, février, mars, le trésorier va se déplacer dans les localités pour aider à organiser la structure et puis s'assurer de respecter le calendrier le plus possible, d'avoir une structure uniforme aussi, le plus possible. M. Poirier, je sais que vous trouvez ça cher, mais tout le monde trouve ça cher. Mais je n'ai pas d'autre soumission. Elle est conforme. Puis, il y a des mesures qui sont prises pour essayer de rendre ça plus efficace. Et ça a été discuté au comité des finances. Donc, si je n'ai pas d'autres questions, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Chef Cooper, appuyé de M. Dubé. Tout le monde est en accord? Ou j'ai quelqu'un qui demande le vote? Vous demandez le vote, monsieur, ou vous êtes... Alors, vous demandez le vote. Alors, M. Poirier demande le vote. Qui n'est pas d'accord avec l'adjudication du contrat? M. Poirier? M. Elia? Quelqu'un d'autre? Sébastien. Sébastien? 3. Qui est en accord avec la résolution? Parfait. Alors, à la majorité, c'est adopté. Merci beaucoup. Adjudication d'un contrat pour service professionnel, service interne, on vient de le faire. Adjudication de l'appel d'offres public concernant les services professionnels pour l'évaluation foncière municipale pour la période 2024-2029. Alors, on a lancé l'appel d'offres public sur le SEAO. Le 7 novembre dernier, il y a eu l'ouverture des soumissions que nous avons reçues. Donc, ça serait d'octroyer le 8 novembre, il y a eu l'ouverture des soumissions, pardon. Il y a eu 2 offres reçues, Civitec et Evimbec. Donc, l'analyse a été faite. Donc, on recommande aux membres du conseil d'octroyer le contrat pour les services professionnels de vérification externe à la firme Civitec. Ça, c'est pas bon, là. Évaluation pour la somme totale de 1 495 625. On dépose le rapport au secrétaire du comité de sélection, puis d'autoriser la directrice générale ou toute autre personne la remplaçant à signer au nom du GBJ tous les documents pour conclure ce contrat. Ça va pour ça? Est-ce que j'ai des questions sur le sujet? La facture est dispendieuse, je sais. Sinon, je prendrais quelqu'un pour m'en faire une proposition formelle. M. Matson, appuyé de M. Lafrenière. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Madame Bouger, je pense que je vous donnerai la parole. Renouvellement de la tarification des garanties en assurance collective des employés, des élus du gouvernement régional et des employés des localités pour 2023 ou 2024. La parole est à vous. Alors, comme à chaque année, on est rendu au renouvellement pour la prochaine année 2023 et 2024 pour l'ensemble des employés du gouvernement régional, y compris les 3 localités et les 22 membres du conseil, pour un montant de 215 335 taxes en su. SSQ Assurance.
on reste toujours SSQ Assurance versus Beneva maintenant, là. Alors, c'est ce on demande, là, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, le renouvellement. Est-ce que j'ai des questions? Vous avez pris connaissance du document? Est-ce que quelqu'un m'en fait la proposition? Monsieur Michaud propose, appuyé de Monsieur Lemoine. Pardon. On recommence maintenant. Alors, en raison des feux de forêt sur le territoire, plusieurs travaux ont été retardés. On a demandé une ressource supplémentaire au mois d'octobre là, pour un 8 semaines de maximum. On a rencontré M. Alexandre Cormier, qui possède très bien les qualifications requises pour ce poste. Alors, on a demandé au comité exécutif d'embaucher Alexandre Cormier à titre de journalier à statut saisonnier au grade 1, échelon 1 de l'échelle salariale, pour une période maximale de 8 semaines à compter du 23 octobre, conditionnellement, bien sûr, à la signature de sa lettre d'offre. Ça va pour ça? Quelqu'un m'en fait la... Je m'excuse, je crois que vous êtes sur mute, donc je n'ai pas entendu le proposeur et la pierre. C'est vrai, j'ai manqué de discipline. Le technicien m'a mis en mute. Alors, je m'en excuse. Alors, c'est M. Elliott et Mme Desgagnés qui ont fait la proposition et l'appui. Puis tout le monde semblait être en accord. Ça va? Merci. Proposition de 5 nouveaux regroupements des 9 tabgires du gouvernement régional Yoichi et Bay James. Madame Morache, je vous donnerai la parole pour celle-là. Où je le fais? Oui, mais c'est comme vous voulez. S'il vous plaît, présentez la résolution. Parfait. Lors des rencontres des 9 tabgires qui se sont tenues en juillet 2023, les membres ont formulé une demande auprès du Conseil du GREI-BJ à l'effet de pouvoir regrouper certaines tabgires ensemble. Et l'objectif principal était de réduire le nombre de rencontres dans des zones où c'était souvent le même sujet qui était traité 2, 3 ou 4 fois avec les mêmes personnes. Donc, la proposition à travers les 9 tabgires sont les suivantes. Il y aurait la tabgire de Matagami et de Lebel-sur-Quévillon qui fusionneraient leurs unités d'aménagement qui sont hors Paix des Braves, soit l'unité d'aménagement 86-52 et 87-51, pour pouvoir faire une seule rencontre là, avec les membres des tabgires de Matagami et de Lebel-sur-Quévillon. Il y aurait également la tabgire de Waswanipi qui accueillerait au sein de sa tabgire les unités d'aménagement qui étaient dans les tabgires de Lebel-sur-Quévillon et Matagami, mais qui étaient Paix des Braves, qui seraient alors toutes regroupées à la demande des membres de la tabgire de Waswanipi, seraient toutes regroupées à l'intérieur de la tabgire de Waswanipi. Et un autre regroupement serait celui de la tabgire de Waskaganish et de Nemaska, qui sont dans le nord et Paix des Braves. Il y aurait également la fusion de... après ça, Villebois-Valcanton, elle resterait la même, hors Paix des Braves, avec la 85-51. Puis il y aurait l'autre, qui est le plus grand regroupement, c'était la tabgire de Chapé-Chibougamau, Mistissini et Ojibougamau.
soit les unités d'aménagement 2661, 2662, 2663, 64 et 66, qui représentent le secteur nord-est des USGB James. Puis à ce moment-là, c'est eux là, que la plupart du temps, les membres qui représentent soit les compagnies forestières, des membres qui se retrouvent aux trois tables-gires, là, ils ont mis la demande de pouvoir faire une seule. C'est ce qu'on recommande au conseil d'accepter. Vous avez également la carte là, qui représente ce que ça illustre là, comme regroupement. Merci, Mme Moras. Donc, ce serait de modifier. Oui, j'ai compris. Ce serait de modifier. Oui. Oui, puis il y aura aussi, étant donné cette modification entraîne également une modification de la liste des membres. Donc, ces membres-là qui vont être regroupés, il va falloir qu'on modifie le mode de fonctionnement pour tenir compte de ce regroupement-là. Bien, moi, ce que je comprends, Mme Morin, c'est que l'ensemble des tables-gires sont en accord avec les propositions, surtout celles que c'est demandé. Puis je comprends également qu'il y aura une première rencontre de regroupement. Et au niveau des tables-gires, ils vont pouvoir déterminer les gens qui vont représenter les différentes personnes des différents secteurs. Ça convient comme ça? Est-ce que j'aurais des questions des membres autour de la table du conseil d'administration? Sinon, je demanderai à quelqu'un de m'en faire la proposition. M. Denis Lemoine, appuyé de M. Jonathan Matson. Tout le monde est en accord? Merci, Mme Moras. C'est parfait. C'est adopté. Donc, nomination au comité directeur, nettoyage des sites d'exploration minière abandonnés. Donc, considérant que le comité directeur a été formé dans le cadre de l'entente relative au nettoyage des sites d'exploration minière abandonnés dans le territoire des USGB et que ce dernier est constitué d'un représentant de chacune des partenaires, soit le CRIBJ, le gouvernement de la Nation CRI, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, puis le Fonds Restauration CRI. Considérant que Mme Moras, directrice du service technique, occupe actuellement le poste de représentante du CRI-OBJ au sein du comité, considérant que le mandat du comité directeur est de veiller au bon redéroulement de la mission qui lui est donnée dans le cadre de l'entente et d'approuver le programme annuel et le budget contenu dans le plan d'action général, considérant que Mme Guyon, directrice générale du CRI-OBJ, propose d'occuper le poste de représentante du CRI-OBJ au sein du comité directeur. On comprend que Mme Moras est en appui dans ce cas-là, mais qui est recommandé aux membres du conseil du gouvernement régional de nommer Mme Guyon à titre de membre de représentant du CRI-OBJ siégeant sur le comité directeur d'entente relative au nettoyage des sites d'exploration minière abandonnés dans le territoire des USGB. On comprend que Nancy, c'est sa recommandation, est en congé de maladie actuellement. Et on comprend par contre que dans le cadre de ses fonctions, si elle est remplacée, c'est la remplaçante ou le remplaçant qui fait le suivi le cas échéant. Si je n'ai pas de questions ou de commentaires, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Poirier en fait la proposition. M. Matson appuie. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Demande au ministère des Transports du Québec d'augmenter la limite de vitesse affichée de 50 km à 90 km sur la route 113 à Miquelon. Ça, j'imagine que oui, M. Lafrenière, vous aimeriez nous entretenir là-dessus. La parole est à vous. Oui, Mme Cyr, c'est que j'ai parlé à la dernière réunion de l'exécutif de ce point-là. J'étais censé parler à la chef Nipoche avant notre réunion d'aujourd'hui, sauf qu'on s'est parlé lundi, mais très rapidement. On a planifié une rencontre en début décembre. Ça, c'était un de mes points, là. Je ne sais pas si on devrait prendre la décision aujourd'hui ou attendre ça. Je suis bien à l'aise avec ça, là. Je veux s'expliquer que j'ai quand même pas discuté avec Mme Nipoche de ce point-là. Soit on peut retirer le point ou le reporter à la séance du mois de décembre si vous avez l'occasion de vous jaser. Ce que je comprends, monsieur, c'est que vous voulez en parler avec la chef de West Waunipi parce que c'est dans le même secteur. Puis, c'est de voir un peu votre compréhension commune par rapport à ça. Si les membres du conseil n'ont pas d'inconvénients,
on reportera le point. Idéalement, la séance extraordinaire du mois de décembre, parce que c'est quand même des procédures assez longues, mais sinon, ça sera ultérieurement. Dans le fond, Mme Cyr, c'était une demande de chef Nipoche, de tout ce qui se passe dans ce secteur-là, de travailler avec elle à titre de constructif. Là. On comprend bien ça, surtout quand ça parle de sécurité, je pense que c'est important. Alors, on reporte le point? Parfait. On va reporter. J'avais pas eu de point à divers. Donc, la prochaine séance du Conseil serait par Zoom, vendredi le 15 décembre à 13 h pour l'adoption de la séance extraordinaire du budget. Puis, il va y avoir une séance extraordinaire également pour la finalisation et l'adoption du calendrier pour l'année 2024. Ça va comme ça? Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai des périodes de questions? Je ne sais pas si j'ai des gens en ligne, mais de toute manière, on ferme officiellement la séance, mais on va continuer la diffusion par Zoom parce qu'on va avoir besoin du service d'interprète pour nos prochaines présentations. Donc, je prendrai quelqu'un pour me proposer la levée de la séance. Monsieur Elliott, appuyé de Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Merci. Alors, on prend une pause de 5 minutes et à 11 h, on va débuter avec la présentation du PATP, du ministère des Ressources naturelles. Merci tout le monde.